Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Intrus. Cette vidéo est la deuxième partie de celle consacrée aux personnages de Disney. Elle est un peu plus corsée que la première, alors si vous voulez me traiter de chacal sournois dans les commentaires, c'est tout à fait autorisé. Bonne chance à vous. Voici tout d'abord un petit rappel des règles. 4 propositions vous seront présentées. 3 d'entre elles désignent un personnage, la 4e est un mensonge. Il s'agira dans un premier temps de deviner le personnage et dans un second temps de trouver l'intrus qui est la proposition mensongère. Si vous souhaitez compter les points, vous empochez 2 points si vous trouvez le personnage, 2 points si vous trouvez l'intrus et 1 point supplémentaire si vous trouvez le tout. Nous jouons aujourd'hui avec les personnages de Disney en incluant les Pixar. Faites attention aux pièges, c'est parti. Mon visage est inspiré de celui d'Alyssa Milano. Henri Salvador a interprété l'une des chansons de mon dessin animé. Dans l'une des scènes, on peut apercevoir une érection. Je suis la fille de Poséidon, le roi des mers. Nous cherchions ici Ariel, la petite sirène, et l'intrus était la proposition D. Si dans la mythologie grecque le roi de la mer est bien Poséidon, ici c'est son fils Triton qui campe le rôle. J'ai inspiré le personnage de Link dans The Legend of Zelda. Il existe un syndrome qui porte mon nom. Mon film est le dernier que Walter Disney a réalisé avant sa mort. Mon ennemi principal a un crochet à la place de la main gauche. Nous cherchions ici Peter Pan et l'intrus était la proposition C. Peter Pan est sorti en 1953 tandis que Walt Disney est mort en 1966. Pour information, le dernier film auquel il a participé est Le Livre de la Jungle. Ma voix robotique a été créée par le designer sonore de la saga Star Wars. Mon film est le tout premier du studio à utiliser des séquences en live action. Au départ, mon personnage devait être un extraterrestre. Mon nom est une référence directe à Walter Elias Disney. Nous cherchions ici Wall-E et l'intrus était la proposition C, cette information étant inventée de toutes pièces. Il est amusant de noter que Wall-E est un hommage au papa de la société, Wall renvoyant à Walter et le E renvoyant à Elias. Mes rugissements ont été faits par un mec qui grognait dans une poubelle. Mes traits physiques sont inspirés de ceux du chat de Walter Disney. Mon film aurait dû s'appeler Le Roi de la Jungle, mais l'idée a été abandonnée parce qu'il n'y a pas de lion dans la jungle. Scar n'est en réalité pas mon oncle. Nous cherchions Simba et l'intrus était la proposition B. Walter Disney était mort à ce moment-là et la compagnie s'est tout simplement inspirée de lions. J'aimerais également m'excuser pour toute une génération que je viens de traumatiser, ça a été confirmé par les scénaristes, Scar et Mufasa n'avaient aucun lien de parenté. Voilà, je vous laisse digérer l'information. À la base, mon personnage devait être le grand méchant du film. En 2008, des astronautes ont emmené une figurine de mon personnage dans l'espace. Les autres jouets du premier film et moi ne clignions jamais des 2 yeux en même temps. Mon personnage est inspiré de l'astronaute Buzz Aldrin. Nous cherchions ici Buzz l'éclair et l'intrus était la proposition A. Même si cette information est fausse, elle ne sort pas de nulle part. En effet, dans les premiers scripts, Woody devait être un vrai tyran. Autre fait amusant, Tom Hanks, le célèbre acteur et doubleur de Woody, a accepté ce rôle car quand il était enfant, il s'imaginait souvent qu'en son absence, les jouets prenaient vie dans sa chambre. Jeune princesse Disney, je n'ai que 14 ans. Lorsque mon film reçut un Oscar honorifique, Walt Disney reçut une grande statuette et cette petite. Mon nom fait référence à une drogue et les nains aux différents états qu'elle occasionne. Pour l'un des nains, le nom de Rotter avait été envisagé.
cherchions ici Blanche-Neige et l'intrus était la proposition C. Même si cette théorie a le mérite d'être intéressante, elle est fausse et peut être contredite facilement par la proposition D qui elle est vraie. Si cela vous intéresse, une liste de 47 nains trouvables facilement sur internet a été élaborée. Parmi eux, Bidule, Bébête ou encore Bouffi. Cyril Lignac a doublé l'un des personnages de mon film. Pour certains mouvements de lèvres, les équipes se sont inspirées du général de Gaulle. Pour la promotion du film, du vin à son effigie a été commercialisé. Pour mon personnage et dans un souci de réalisme, les équipes ont fait goûter plus de 40 plats à des rats. Nous cherchions Rémi du film Ratatouille et l'intrus était la proposition D. Aucun rat n'a été gavé à base de cuisine française, par contre dans un souci d'exactitude gastronomique, 270 plats ont bien été préparés exprès pour l'animation. Disney travaille sur mon film depuis 1940. L'année qui suit la sortie de mon film, on retrouve pour la première fois mon prénom dans le top 100 des prénoms donnés aux nouveau-nés. Il est écrit au générique que le fait de manger ses crottes de nez ne représente pas le point de vue de Disney. Dans le conte original, ce n'est pas la glace, mais le feu que mon personnage est capable de manipuler. Nous cherchions Elsa et l'intrus était la proposition D. La Reine des Neiges est tirée du conte d'Andersen du même nom et par conséquent, vous fournit la réponse. L'année suivant la sortie du film, Elsa est le 91e prénom le plus donné en France pour la première fois de l'histoire. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça complètement fou. En Italie, je ne porte pas mon nom original car c'est également celui d'une actrice porno. La chanson Bling Bling est un clin d'œil sarcastique à Paris Hilton. Le personnage de Maui a suscité une énorme polémique en Polynésie française car il a été jugé trop gros. Je porte des vêtements uniquement faits à partir des matières trouvables sur mon île. Nous cherchions Vaiana et l'intrus était la proposition B qui était un gros mensonge. Si le personnage de Maui a fait autant polémique, c'est parce que dans la mythologie c'est un personnage plutôt fin et élancé, une redéfinition du personnage qui n'a pas plu aux Polynésiens dans un pays où l'obésité est un problème de santé publique. Avant d'être la souris iconique du studio, mes premières apparitions furent en tant que hamster. Mes premiers mots furent hot dog. J'ai pendant très longtemps été doublé par Walt Disney lui-même. Si vous m'envoyez un faire-part de mariage, je vous renvoie une carte postale et un pins Just Married. Nous terminons avec l'icône du studio Mickey Mouse et l'intrus était la première proposition. Mickey était à la base un lapin du nom d'Oswald avant de devenir Mortimer la souris puis finalement le Mickey Mouse que l'on connaît tous. Quant à la proposition D, si vous prévoyez de vous marier dans les prochains temps, vous savez maintenant quoi faire. Comme d'habitude, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous rappelle qu'il est toujours possible de voter pour le prochain thème entre les personnages de Nintendo et ceux de la mythologie grecque. C'était Slyworld, à très bientôt.